Bonjour à tous, bienvenue dans la question-réponse numéro 6, où je vais répondre à des objections qui ont été faites suite à la question-réponse numéro 5 sur le calvinisme. Donc aujourd'hui, je vais répondre à certaines objections justement à une personne qui dit croire en ce qu'il appelle l'élection, c'est-à-dire que Dieu aurait choisi les gens pour être sauvés et que Dieu, le Christ, ne serait mort que pour un nombre limité de personnes, un nombre de personnes que Dieu aurait choisi d'avance, sans leur laisser le choix. Bien sûr, ça c'est une fausse doctrine, donc on va voir ça. Et puis, c'est quand même bien cette question, parce que ça me permet de revoir certains versets, ou même de voir certains versets que j'ai pas pu voir dans la précédente question. Donc c'est pas mal, ça permettra de voir d'autres versets. Alors, le problème de cette personne dans son commentaire, c'est un commentaire sur YouTube, c'est que il voit cette soi-disant élection, cette élection, partout dans la Bible. À chaque fois qu'il y a un verset qui va peut-être un tout petit peu dans ce sens-là, il va y voir sa fausse doctrine. Et ça, c'est un problème. Parce que quand on veut absolument croire en une fausse doctrine, il y aura des endroits où on va la voir dans la Bible, en se trompant, bien sûr. Et la Bible n'enseigne pas ça dans ces endroits-là. Mais si on veut croire une fausse doctrine, on va la voir dans les endroits. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va aller voir dans ces endroits-là et on va montrer que on n'y voit pas du tout cette fausse doctrine. Et le problème de cette personne-là, c'est qu'apparemment, donc quand on lit son commentaire, on voit que la personne apparemment veut absolument croire à cette doctrine de l'élection, donc la soi-disant élection, c'est-à-dire que Dieu aurait choisi les gens pour être sauvés, en dépit des écritures très claires qui montrent le contraire. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire, sinon ça voudrait dire qu'il est trompeur, qu'il est pervers. Et les calvinistes, en fait, ils comprennent pas la Bible. En tout cas, ils la connaissent pas bien, pas du tout même, pas du tout, et ils la comprennent pas. Ça, c'est sûr, parce que la Bible est très claire sur le salut. Dieu veut sauver tout le monde, et le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Donc, rapidement, on va voir quelques versets très clairs là-dessus. Donc, c'est des versets classiques, hein, mais c'est toujours bon de les revoir. Par exemple, 1 Jean chapitre 2, verset 2, très très classique. 1 Jean chapitre 2, verset 2, à propos de Jésus. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc la Bible est très claire, Jésus-Christ est la propitiation, c'est-à-dire la victime expiatoire, non seulement pour les nôtres, c'est-à-dire non seulement pour les péchés des croyants, de ceux qui ont cru, mais aussi pour les péchés du monde entier. Ça veut dire que le sacrifice du Christ est disponible pour le monde entier, pour les péchés du monde entier. Donc ça, c'est très clair. 1 Timothée, chapitre 4, verset 10, pareil, c'est... non. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, pardon. Pareil, très clair, on l'a déjà vu, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est un classique. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, à propos de Dieu, qui veut, donc Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc là, c'est très clair. Verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ensuite, verset 6, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc très très clair. Verset classique, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Ensuite, on a aussi 1 Timothée, chapitre 4, verset 10, donc même livre, au chapitre 4, au verset 10. C'est pourquoi nous travaillons et endurons tant de reproches,
parce que nous espérons au Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc là, c'est très clair, Dieu est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il est le sauveur des croyants, et les croyants sont sauvés. Et il est aussi le sauveur des autres hommes. Et ils sont pas sauvés. C'est comme si vous aviez vous avez par exemple un nageur sauveteur, un sauveteur dans une piscine, bah, il est le sauveteur pour tout le monde. Mais si quelqu'un se noie et qu'il lui fait pas signe, ou alors qu'il refuse de tendre la main au sauveteur, qui refuse d'être sauvé, bah ça lui sert à rien. Celui qui ne croit pas au sauveteur, bah ça lui sert à rien. Pourtant le sauveteur dans la piscine, il est le sauveteur pour tous ceux qui se baignent dans la piscine. Bah avec le Christ c'est pareil, il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, en particulier des croyants. Voilà. Donc des versets très clairs, la Bible ne peut pas se contredire, donc c'est évident que le Christ est mort pour tous les hommes. Et le monsieur qui met ce commentaire-là fait la grave erreur de voir ce qu'il appelle l'élection d'un nombre limité de personnes par un choix arbitraire de Dieu partout. Il voit cette soi-disant élection partout. Mais la vraie élection, c'est pas ça. La vraie élection, elle est vue en Ésaïe 42, notamment, versets 1 à 4. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. Bon, on va pas lire le reste, mais après ça prouve que c'est Jésus, parce que c'est Jésus-Christ qui accomplit les choses qui sont dites après. De toute façon, c'est évident que c'est Jésus-Christ. Je le relis, Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Celui en qui son âme prend plaisir, c'est le Christ. D'ailleurs, on revoit cette formulation dans Matthieu chapitre 3, notamment au baptême de Jésus-Christ. Justement, je vais le lire rapidement. Au baptême de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 3 verset 16, et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Donc on revoit cette formulation-là. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Celui en qui Dieu prend plaisir, c'est son fils Jésus-Christ. Donc quand on revoit ça en Ésaïe 42, verset 1, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, il est évident que c'est Jésus-Christ. J'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. C'est Jésus-Christ. Donc lui, il est l'élu. C'est le seul élu qui n'a pas besoin de se repentir pour être sauvé. Jésus-Christ, il est juste en lui-même. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Donc lui, il est l'élu, et dès le départ, il est destiné à régner, à aller au ciel, à être le roi des rois, l'élu. Lui, il n'a pas besoin d'être sauvé. Il n'a pas besoin de faire le choix de croire en... C'est Jésus-Christ, donc il n'a pas besoin d'être sauvé. Il est l'élu. Donc, quelque part, si on croit vraiment que Dieu nous a élus, choisis arbitrairement selon des critères qu'on définit pas vraiment, mais si on croit ça, si on croit qu'on est élu sans condition, en fait, dans le fond, on se prend un petit peu pour Christ, on se prend pour Christ. En fait, on s'attribue quelque chose qui est réservé à Christ. Lui, c'est le seul qui est élu avant la fondation du monde. Donc, le fait qu'on croit, si on a ce point de vue calviniste, si on a cette croyance calviniste qui veut qu'on est élu sans condition, sans rien, dès la fondation du monde, en fait, on se prend
On se prend pour Christ, on s'attribue un attribut de Christ, qui lui est le seul élu. Et c'est un grave blasphème. Alors, dans le commentaire, il y a plusieurs objections. Le monsieur, il a plusieurs objections. Donc, on va les voir. Alors, un rappel par rapport à la vidéo numéro 5, la question-réponse numéro 5. On est élu par la prescience de Dieu. Donc, je le rappelle, j'avais déjà cité ça dans la précédente vidéo, mais on est élu par la prescience de Dieu. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, il est dit, à propos des croyants, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc il est dit élu selon la prescience de Dieu le Père. La préscience, c'est le fait de savoir avant. La science, c'est le savoir, et pré, ça veut dire avant. Donc la préscience de Dieu, ça veut dire que Dieu savait avant qui allait être sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il a choisi qui allait être sauvé. Ça veut dire qu'il savait. Parce que Dieu est omniscient. Il sait tout, il connaît la fin avant même le commencement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. Et pour lui, il a une vision du temps. On pourrait voir ça comme s'il y avait une frise devant lui, une chronologie. En fait, la chronologie de l'histoire, elle est déjà devant Dieu. Du début à la fin. Il voit tout. Il connaît tout, du début à la fin. Même les choses qui ne se sont pas produites, pour nous qui sommes soumis au temps, pour nous qui sommes dans le temps, les choses ne se sont pas encore produites. Dieu étant omniscient et éternel, il connaît déjà tout ça. Donc il connaît déjà qui va être sauvé. Et ça ne veut pas dire qu'il a choisi. On va revoir ça plus tard. Et en 1 Pierre chapitre 1 au verset 20, donc en parlant de Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, déjà destiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous. Donc il est dit que le Christ était déjà destiné avant la fondation du monde. Donc c'est ça, quand on dit qu'il est l'élu, le destiné, c'est ça que ça veut dire, c'est que lui, le Christ, était destiné avant la fondation du monde. Pas vous. Si vous croyez ça pour vous, en fait, vous vous prenez pour Christ. C'est un blasphème, c'est une insulte. Et sous une fausse apparence d'humilité, ces gens-là s'attribuent un attribut du Christ. Parce qu'en fait, ils disent que sous une fausse apparence d'humilité, et d'ailleurs j'ai lu ça dans Spurgeon, oui c'est ça, Spurgeon, il dit que il prend une fausse apparence d'humilité et il dit que il n'aurait pas pu choisir Christ, et c'est pour ça qu'il a fallu que Christ le choisisse, parce que lui, il n'aurait pas pu choisir Christ. En fait, il dit qu'il est trop humble pour avoir choisi Christ, et donc il a fallu que Christ le choisisse. Mais non, ça c'est une fausse humilité. C'est lui qui était déjà destiné avant la fondation du monde, et pas vous. Et ça rejoint ce qu'on a vu en Ésaïe 42. C'est Christ qui est l'élu. Donc, nous sommes élus parce que Christ est l'élu. Donc, puisque Christ est l'élu, quand nous sommes en Christ, nous bénéficions avec lui des promesses de Dieu. C'est ça le miracle, c'est ça la bonté de Dieu envers nous. C'est que, puisque lui est l'élu, si on croit en lui, si on se joint à lui et qu'on devient en Christ, on bénéficie de cette élection, on rejoint l'élection avec Christ. Lui ayant été destiné dès le départ, nous, on le rejoint quand on place notre confiance en lui. Et donc le monsieur, il a une objection, il dit, un moment dans son commentaire, il dit, il y a aussi dans Romains où on parle de prédestination. Il y a aussi dans Romains où on parle de prédestination. Donc je vais vous dire où c'est. C'est dans Romains chapitre 8, au verset 29. Donc je commence à lire au verset 28. Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né parmi plusieurs frères. Je suis content que le monsieur finalement ait soulevé ce problème-là, parce que j'avais pas traité ça dans la précédente question-réponse, mais c'est un verset qui est important, ça parle de la prédestination, mais notez bien, au verset 29, il est dit « ceux qu'il a connus d'avance ». Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc, dans son objection, le commentateur, il parle de la prédestination dans Romains. En fait, la prédestination, elle est là parce que quand on rejoint Christ par la foi en lui, quand on devient en Christ en ayant cru en lui, on devient prédestiné. Ça veut dire qu'on rejoint son destin. Puisque Christ, son destin, c'est de régner pour toujours, son destin, c'est de vivre éternellement, d'être auprès du Père, de vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Nous, quand on le rejoint, on bénéficie de ces promesses-là, et donc notre destin devient d'être à l'image de son Fils, c'est-à-dire de Christ. Et au verset 29, il dit « ceux qu'il a connus d'avance ». Donc oui, il savait d'avance. Et puisqu'il savait d'avance, que cela allait devenir à l'image de son Fils. Parce que c'est ces promesses-là dont on hérite quand on met sa foi en Christ. Et là encore, il ne dit pas qu'il a choisi. Mais c'est sûr, puisque Dieu nous a promis ces choses-là, puisque Dieu nous a promis la vie éternelle, nous a promis de nous ressusciter à l'image de son Fils, c'est sûr et certain, au moment où on place sa foi en Christ, notre destin assuré devient d'être rendu conforme à l'image de son Fils un jour. Ça, c'est notre destin assuré. Mais il y a une condition, c'est qu'on place sa foi en Jésus-Christ. Dieu a connu d'avance, il n'a pas choisi d'avance. Voilà. L'élu, c'est Jésus-Christ. Et c'est très important de comprendre ce concept, justement. D'ailleurs, c'est repris dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 9, où il est dit « Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. » Donc Dieu est fidèle. C'est pour ça que quand vous placez votre foi en Christ, Dieu va accomplir sur vous ces choses-là, avec certitude, parce que Dieu est fidèle. Voilà. Donc Dieu a connu d'avance, mais c'est pas parce qu'il a connu d'avance qu'il a choisi. Pour illustrer ça, on m'avait donné cette illustration. C'est comme si j'avais vu un match de foot à la télé, ce que je ne regarde jamais, mais c'est pour l'exemple. Je regarde un match de foot à la télé et je l'enregistre. Ensuite, j'ai un copain qui vient à la maison et je lui passe le match de foot que j'ai enregistré. Et à un moment donné, et moi je l'ai déjà vu le match. Lui, il l'a pas vu encore. Moi, j'ai déjà vu. À un moment donné, je dis, bon, là, il va marquer un but et ils vont gagner 3-0. Et mon copain dit, waouh, mais alors, le match se termine, il marque un but, le match se termine et on a gagné 3-0, comme j'avais dit. Et là, mon copain, à côté, il dit, waouh, mais comment t'as fait pour les faire gagner? C'est toi qui les as fait gagner. En disant ça, tu les as fait gagner. Mais non, bien sûr que non. Je les ai pas fait gagner. Je savais ce qui allait se passer. Parce que je l'ai vu. Je l'ai déjà vu. Je l'ai enregistré et ensuite je lui passe. Je l'ai déjà vu. Mais ça veut pas dire que j'étais sur le terrain pour jouer. Ça veut pas dire que j'ai décidé du résultat. Ben ça ressemble, donc c'est un peu pareil, c'est une illustration du fait que le Seigneur, puisqu'il est éternel, il a déjà tout vu, il connaît tout. Mais ça veut pas dire qu'il a influencé le résultat. Alors Dieu agit dans le monde. Dieu a agi, bien sûr, il agit. Mais ça veut pas dire qu'il a tout décidé d'avance. C'est pas parce qu'il connaît d'avance qu'il a décidé d'avance. De la même façon que moi, c'est pas parce que j'ai déjà vu le match que j'ai décidé du résultat. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est pas parce que Dieu connaît tout que nous autres, on ne doit pas jouer, entre guillemets, on ne doit pas jouer ce match. Parce que pour nous, on est vraiment dans le monde. Pour nous, ces choses-là ne se sont pas encore passées. C'est très très important de comprendre. Parce que Dieu le sait déjà, mais nous, on est vraiment dans le temps. Donc faut pas croire, faut pas être calviniste même un tant soit peu et penser que on n'aurait pas d'influence sur ce monde. Au contraire, pour reprendre l'image du match de foot, ce match ne s'est pas encore passé pour nous. On a vraiment un rôle à jouer là-dedans, un rôle important. Si on fait pas notre travail, les choses seront pas faites. Ça, c'est très très important à comprendre. Parce que Dieu connaît le résultat d'avance, mais nous, on est dans le temps. On est coincé, enfin, on est soumis au temps. Donc nous, il faut vraiment le jouer, entre guillemets, ce match. Et bien sûr, c'est sérieux. Voilà, c'est la vraie vie. Faut pas passer à côté de la vie, sinon on passe à côté de nos vies. Et les calvinistes en acte, dans le fond, ils passent à côté de leur vie, parce que puisqu'ils disent oh ben Dieu a déjà tout décidé, ils confondent le fait de connaître d'avance avec le fait d'avoir déjà décidé. Donc eux, en fait, ils se disent ah ben ça sert à rien de faire quoi que ce soit puisque Dieu a déjà décidé d'avance. Et ben du coup, ils passent à côté de leur vie. Et ça, j'en avais déjà parlé dans la question-réponse numéro 5, dans mon étude de l'histoire des baptistes. J'avais lu qu'à un moment donné de l'histoire, il y avait des gens qu'on appelait les baptistes particuliers, qui étaient calvinistes, et du coup, ils refusaient l'évangélisation. Parce qu'ils pensaient que Dieu avait déjà tout décidé, tout fait. Mais non, non. Ici-bas, on est soumis au temps, on participe à l'histoire. En fait, on a fait l'histoire. Vraiment, on l'a fait. En communion avec Dieu. Ça, c'est hyper important. C'est le sujet d'un autre message, mais c'est hyper important. L'histoire, on y participe pour de vrai. Faut absolument comprendre ça. Sinon, on passe à côté de sa vie. Et ben, c'est vraiment nul. Voilà. Donc, voilà pour Romains chapitre 8. Donc, on est prédestiné parce qu'on a cru en Dieu. Parce qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ. Alors, notre destin devient d'être conforme à l'image de Jésus-Christ. Mais la condition, c'est d'avoir cru en lui. Et Dieu a connu d'avance, mais ça ne veut pas dire qu'il a choisi d'avance. Voilà. Ensuite, il avait une autre objection. Donc, il dit dans Éphésiens que Dieu nous a choisis avant la création du monde. Alors, il veut parler de Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, qui dit « Selon qu'il, donc Dieu, selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en amour, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. » Donc, dans son objection, le monsieur dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et ça, c'est typique. C'est typique des calvinistes. C'est qu'en fait, ils lisent qu'une partie de la phrase. Ils lisent pas tout. Et c'est ça leur erreur constante. C'est de louper. C'est de se concentrer sur juste quelques mots, juste une petite phrase par-ci par-là. Et ils en tirent tout ce qu'ils veulent en tirer, toutes les fausses doctrines qu'ils veulent en tirer. Et là, ça apparaît très clairement dans le commentaire du monsieur sur la vidéo. Il ne cite qu'une partie du verset. Il dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que dit le verset 4? Le verset 4 dit « Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde ». Et ça, c'est hyper important. C'est les mots-clés que la personne, dans son objection, oublie de rappeler. La personne oublie de rappeler ces mots-clés. En lui. Il nous a choisis en lui. Ça veut dire que il y a une condition. La condition, c'est d'être en lui. Et d'ailleurs, au verset 5, le concept, c'est le même. Au verset 5, il est dit « Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ ». Donc, c'est pas n'importe comment. Pour illustrer ça,
j'aime bien illustrer ça donc en disant que Dieu a choisi comment, mais il n'a pas choisi qui. Ou alors, on pourrait dire qu'il a choisi l'élu, Jésus-Christ. Donc, comme on a vu en 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1 verset 20, le Christ déjà destiné avant la fondation du monde. Donc, Dieu a choisi le Christ. Dieu a destiné le Christ. Mais il n'a pas choisi qui. C'est comme si vous aviez, l'autre fois, j'ai pris l'illustration d'un avion qui va aller au ciel, mais ce serait plus juste de dire, bon, voilà, une fusée qui va aller au ciel. Dieu a décrété, Dieu a destiné, a déterminé, a choisi, a décrété que cette fusée irait au ciel, quoi qu'il arrive. La fusée va aller au ciel. La fusée représente Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans la fusée montent au ciel avec. Donc tous ceux qui sont en Christ montent au ciel avec. Mais tout le monde a le choix de monter dans la fusée ou de pas monter. Et Dieu veut que tout le monde monte dans la fusée. C'est pour ça qu'on a vu les trois versets, j'ai rappelé les versets au début, pour montrer que Dieu veut que tout le monde monte dans cette fusée. Tout le monde peut monter dans cette fusée. Et la fusée va aller pour sûr au ciel, puisque c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont dedans vont monter avec. C'est pour ça qu'ils sont prédestinés à monter au ciel. Parce que une fois qu'ils sont dedans, c'est sûr qu'ils vont aller au ciel. Et c'est à chacun de faire son choix et de décider s'il monte ou pas. C'est pour ça que en Éphésiens chapitre 1 au verset 4, il est dit, il nous a choisis en lui. C'est hyper important de tout lire, de lire tous les mots. Tous les mots sont importants. Il nous a choisis en lui. Voilà. Dieu a choisi que tous ceux qui seraient en lui monteraient au ciel, hériteraient de la vie éternelle, hériteraient du royaume de Dieu, des promesses, tout ça. Tous ceux qui sont en lui. Et au verset 5, par le moyen de Jésus-Christ. Donc il y a une condition. Voilà, c'est pas n'importe comment. Ensuite, la personne a d'autres objections, donc elle a des versets qui donneraient soi-disant l'impression que Jésus est mort pour un nombre limité de personnes, notamment quand Jésus dit en Jean chapitre 10 au verset 15, donc c'est Jésus qui parle, il dit « Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc la personne dit, voilà, Jésus donne sa vie pour ses brebis, ça veut dire qu'il donne pas sa vie pour les autres. Mais c'est pas parce qu'il donne sa vie pour ses brebis qu'il donne pas sa vie pour tous les autres. Si je dis par exemple, si quelqu'un va faire un don aux Français et aux Allemands, un exemple, voilà. Je vais faire un don aux Français et aux Allemands. Ben, je peux dire aussi, je vais faire un don aux Français. C'est vrai aussi. Ça n'exclut pas que je fais aussi un don aux Allemands. Je peux dire que je fais un don aux Français. Les deux phrases peuvent être vraies en même temps. De dire que je fais un don aux Français et aux Allemands, et de dire que je fais un don aux Français, ça peut être vrai en même temps. Ben là, c'est pareil. Il donne sa vie pour ses brebis, mais ça veut pas dire qu'il donne pas sa vie pour tout le monde aussi, pour tout le reste. C'est absolument pas gênant. Il n'y aura absolument pas de problème avec ça. De toute façon, si vous voulez voir votre fausse doctrine dans la Bible, vous la verrez et pas de problème. Dieu vous fera trébucher. Il vous fournira un mauvais esprit pour vous faire trébucher. Pas de problème. Si vous voulez croire à une fausse doctrine, ben, c'est possible. Vous trouverez bien. D'ailleurs, même si vous voulez croire qu'il n'y a pas de Dieu, il y a cette suite de mots dans la Bible qui dit « Il n'y a pas de Dieu ». C'est dans la Bible. Il n'y a pas de Dieu. Donc si vous voulez que la Bible vous enseigne qu'il n'y a pas de Dieu, vous allez le trouver dans la Bible. Vous allez trouver ces mots. Il n'y a pas de Dieu. Notamment dans le psaume 14, il n'y a point de Dieu.
Donc vous pourriez démontrer ça dans la Bible. Sauf que la phrase qui vient juste avant, c'est « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Voilà, donc quand on lit le reste, on trouve la solution. Mais vous, c'est pareil avec votre calvinisme. Si vous voulez être calviniste, vous trouverez le calvinisme dans la Bible, à condition d'être super ignorant et de regarder qu'une petite partie de la Bible. Ensuite, il y a encore l'objection de... Ah oui, alors pour finir avec ça, le fait qu'il soit mort pour ses brebis, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mort pour le monde entier, évidemment, comme il est dit en Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque, voilà. Et je rappelle 1 Jean chapitre 2 verset 2, c'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Voilà, il est mort pour ses brebis, et n'importe qui peut être sa brebis d'ailleurs. N'importe qui peut être sa brebis. Ensuite, une objection facile, c'est quand le Seigneur dit qu'il a versé son sang pour beaucoup. Donc selon lui, ça voudrait dire qu'il n'a pas versé son sang pour tout le monde. Bon, mais c'est pareil, hein, tout le monde, ben c'est beaucoup. Voilà. Tout le monde, tous les gens qui ont jamais vécu dans toute l'histoire de l'humanité, ben ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand Jésus dit, et ça c'est lors du dernier souper, Jésus, c'est en Matthieu par exemple, Matthieu chapitre 26, c'est quand il s'adresse à ses disciples, il leur dit, au verset 27, Matthieu 26, 27, ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, dans cette traduction, plusieurs, ça veut dire beaucoup aussi. Un grand nombre. Donc, il leur dit, voilà, mon sang est répandu pour beaucoup. Mais si c'était un sang qui était répandu pour les calvinistes, ce serait pas pour beaucoup, parce que les calvinistes, ils sont pas beaucoup. Et ils sont même très peu, et heureusement. Et eux-mêmes, ils se croient très peu, enfin, ils croient qu'il y a très peu d'élus, donc ce serait même pas vrai. Mais le sang de Jésus est répandu pour beaucoup, parce qu'il est répandu pour tout le monde. Et ça fait beaucoup. Voilà. Tout simplement. On peut voir ça facilement aussi. C'est un bon verset aussi pour voir Jean chapitre 6, vous savez, Jean chapitre 6, versets 50 et 51. Donc c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 6, versets 50 et 51. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Donc voilà, on voit que le Christ a donné sa chair pour la vie du monde. Et ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Verset 47, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Donc voilà. Il est mort pour beaucoup parce qu'il est mort pour le monde entier. Ensuite, pour illustrer ça, encore une fois, un autre exemple. J'ai prêté un livre à un ami. Ça veut pas dire que je lui en ai prêté qu'un seul. Et ça veut pas dire que j'ai pas prêté le livre à quelqu'un d'autre. Mais je dis juste, j'ai prêté un livre à un ami. Voilà. Ça veut pas dire que j'ai pas prêté un livre à quelqu'un d'autre aussi. Jésus, je peux dire aussi que Jésus est mort pour moi. Et ça veut pas dire qu'il est mort ça veut pas dire qu'il est pas mort pour tous les autres. Et il est mort pour tous les autres. Dont moi. Donc je peux dire qu'il est mort pour moi.
Voilà, en fait, il faut juste savoir parler français, en fait. Il faut savoir lire le français. C'est peut-être ça qui manque à beaucoup de calvinistes. Ensuite, il y a le fait que Jésus-Christ dit qu'il a choisi ses disciples. Ça, c'est en Jean chapitre 15. Donc, une autre objection du commentaire, c'est que Jésus dit à ses disciples qu'il les a choisis. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et là, souvent, les calvinistes, ils utilisent ça, partant du principe que la plupart des gens ne connaissent pas la Bible et donc ne pourront pas se défendre, parce que c'est des prédateurs, c'est les faux prophètes calvinistes, c'est des prédateurs, voilà, des loups, ils veulent absolument dévorer les gens, donc ils partent du principe que les gens connaissent pas la Bible, donc ils tordent les passages comme ça, et ce passage-là, il est souvent tordu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ah, vous voyez, vous n'avez pas le choix, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ah, vous voyez, vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc là, le Christ, il parle pas du salut de l'âme, il parle pas de les avoir choisis pour croire en lui. Il parle de les avoir choisis comme disciples, comme apôtres. C'est pour ça que il dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, le fait d'établir des chefs, des pasteurs, le fait d'établir comment dire, des conducteurs spirituels, c'est une doctrine super importante. Ça se fait pas n'importe comment. Et au départ, tout vient de Christ. C'est Christ qui a établi les apôtres. Et là, c'est ça qu'il dit. Il dit pas qu'il les a choisis pour croire. Il dit qu'il les a choisis comme apôtres. C'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc c'est ça. Parce qu'en fait, c'est l'une des doctrines très importantes de base dans la Bible, c'est que c'est pas tout le monde qui peut s'improviser autoritaire dans la Bible. L'imposition des mains, c'est l'une des doctrines de base. Donc c'est pas tout le monde qui peut qui peut s'improviser apôtre ou pasteur. Voilà, il faut que cette personne-là soit ordonnée par une autre personne. Et là, c'est ce que Jésus dit. Il dit, je vous ai choisi pour le ministère, en fait. Tout simplement. Et pas pour le salut. D'ailleurs, comme il a choisi Moïse, par exemple, il a choisi Moïse pas pour être sauvé, mais pour guider son peuple. Il a choisi Josué, il a choisi David pour le ministère. Pour le ministère. De même, on voit en Acte 13, verset 2, Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, donc le Saint-Esprit parle à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui dit, mettez à part ces deux hommes, Saül, donc Paul et Barnabas, pour le ministère. C'est Dieu lui-même qui choisit les hommes pour des positions spéciales dans le ministère. Et pareil, Moïse, il a été choisi par Dieu selon certains critères. On peut en avoir des indices dans plusieurs endroits. Par exemple, en Nombre chapitre 12, on peut avoir des petits indices de pourquoi Dieu a choisi Moïse pour le ministère. Nombre chapitre 12, versets 7 et 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, et en apparition, et non en énigme, et il contemple l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc là, l'Éternel réprimande Marie et Aaron, parce qu'ils ont parlé contre Moïse, et l'Éternel dit, voilà, Moïse, il est spécial, je l'ai choisi, il est spécial.
Pourquoi? Ben, on a un indice là, c'est parce que il est fidèle. Là, on voit que Moïse était fidèle dans toute sa maison. Donc c'est pour ça que Dieu lui accorde un statut spécial, même au-dessus des autres prophètes. Josué, pareil, il était spécial en plusieurs points. David, il était spécial, il était un homme selon le cœur de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il a été choisi pour être le roi d'Israël à un moment donné, et pour être le patriarche du Christ, donc le père du Christ, enfin selon la chair, voilà, parce qu'il avait des attributs spéciaux. Ces hommes-là ont été choisis pour le ministère, de même que Paul et Barnabas, ils ont été choisis pour le ministère, pas pour être sauvés. C'est pour ça que quand Christ s'adresse à ses apôtres, qu'il leur dit « Je vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi », il parle du ministère. Il parle pas d'être sauvé, voilà. Il y a un autre exemple de ça. Ah oui, donc, c'est pas n'importe qui doit être établi pour le ministère. N'importe qui peut croire et être sauvé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'importe qui peut croire et être sauvé. C'est une doctrine de base. Pour être établi dans le ministère, c'est pas n'importe qui. Il faut avoir certaines qualifications, les critères de Dieu, donc un potentiel, leur piété, la foi, les critères du Seigneur pour être dans le ministère. D'autres critères. Pour être sauvé, le seul critère, c'est de croire en Jésus-Christ. Pour être dans le ministère, il y a beaucoup plus de critères, beaucoup plus sérieux, des critères qui sont basés sur les œuvres, sur les compétences, sur la foi, la piété, le potentiel des gens. Voilà. C'est pas automatique. Et du coup, il faut que Dieu vous choisisse, vous dise, voilà, vous êtes capable, donc vous pouvez exercer tel ministère particulier. Un autre exemple de ça, c'est l'apôtre Paul en 1 Timothée chapitre 1, versets 11 et 12. Conformément au glorieux évangile du Dieu béni, lequel m'a été confié, et je remercie Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a rendu capable, car il m'a estimé fidèle, m'établissant dans le ministère. Donc là, on voit que c'est le Seigneur Jésus qui l'a établi dans le ministère, et qui l'a rendu capable parce qu'il l'a estimé fidèle. Donc on voit bien que Dieu a estimé que Paul serait fidèle, donc il lui a confié le ministère, il lui a confié des pouvoirs spéciaux, des révélations spéciales aussi. Et ça, c'est pas pour le salut, parce que pour le salut, c'est pas parce que Dieu nous estime fidèles qu'il accepte de nous sauver, pas du tout. Parce que être sauvé ne repose pas sur la fidélité de l'homme, mais ça repose sur la fidélité de Dieu. Ça, on l'a déjà vu. Voilà. Et d'ailleurs, le fait que Jésus, soit dit en passant, le fait que Jésus choisisse ses apôtres, c'est même pas une garantie qu'il les choisit pour être sauvé. Regardez, Jean chapitre 6, versets 70 et 71. Donc, au verset 69, Pierre dit « Et nous croyons, et nous sommes certains que tu es ce Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc là, Paul dit, nous croyons en toi, nous sommes certains que tu es ce Christ. Et Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. Or, il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir, lui, l'un des 12. C'est marrant, parce qu'en plus, il insiste encore, il dit, lui, l'un des 12. Jésus dit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. Que le fait d'être choisi par Jésus, là, en l'occurrence, le fait qu'il ait choisi ses apôtres, c'est bien qu'il les a pas choisis pour le salut, puisqu'il en a même choisi un qui est un diable, qui n'est pas sauvé, Judas l'Iscariote. Mais c'était nécessaire pour d'autres raisons qu'il le choisisse, voilà. Donc, faut faire la séparation entre les deux. Donc, en Jean chapitre 15, verset 16, c'est tellement moche quand c'est utilisé par les calvinistes, ça, ils utilisent ça pour dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est tellement une perversion de l'écriture, c'est fou, quoi.
Parce que eux, ils appliquent ça au salut et ils partent du principe que les gens connaissent pas du tout la Bible. Alors qu'en fait, ça parle juste de choisir les apôtres pour prêcher l'évangile et pour avoir des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs spirituels particuliers, une autorité particulière, des révélations particulières. C'est pas n'importe qui a écrit l'épître de Pierre. C'est l'apôtre Pierre. C'est pas n'importe qui a écrit les apôtres que Paul a écrit. Ben, c'est l'apôtre Paul. Parce qu'il a été choisi pour ça. Parce qu'il était fidèle et tout ça, parce qu'il y a d'autres critères. Donc, il y a une autre objection donc dans le commentaire, et ça c'est aussi une objection qu'on avait traitée la fois précédente, le fait que les calvinistes, ils disent, puisque soi-disant on est mort spirituellement dans nos péchés, quand on n'est pas sauvé, ce qui est vrai d'ailleurs, puisqu'on est mort spirituellement, on peut pas faire le choix de croire en Christ et donc d'être sauvé parce qu'on peut rien faire de bien. C'est ça qu'ils enseignent. C'est le T de leur tulipe maudite. Total, en anglais, total depravity, la dépravation totale, qui enseigne faussement que les êtres humains sont tellement dépravés qu'ils ne peuvent même pas faire la chose bonne de croire en Christ. Puisque croire en Christ est une chose bonne, soi-disant, on pourrait même pas faire ça de bien dans nos vies. On avait déjà vu ça l'autre fois. C'est une fausse doctrine. Et donc, la personne a pour objection de dire que Paul nous dit en Éphésiens, nous étions morts spirituellement et la foi est spirituelle. Je pense donc que Dieu a choisi à l'avance ceux qui croiraient. Voilà. Soi-disant, il faudrait que Dieu nous ait choisis et nous ait forcé la croyance, que Dieu nous force, nous régénère d'abord pour qu'on puisse croire après. Donc ça, on a vu que c'était faux. La fois précédente, on a déjà vu que c'était faux. Et là, il fait référence à Éphésiens. Et il fait référence à Éphésiens chapitre 2 au verset 5. Et d'ailleurs, ici, la Bible ne dit même pas qu'on était mort spirituellement, soit dit en passant. Éphésiens chapitre 2 verset 5, lors même que nous étions morts dans nos fautes, donc ça c'est vrai, dans nos péchés on est mort, car le salaire du péché c'est la mort, lors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc là, les calvinistes, ils voient ça, ils disent, regardez, vous voyez, on était morts dans nos fautes, donc il nous a vivifiés. C'est lui qui nous a vivifiés, c'est lui qui nous a régénérés d'abord, afin qu'on puisse croire. Et après, ils vont dire que au verset 8, la foi est le don de Dieu. Donc il faut que Dieu vous ait donné la foi, il faut que Dieu vous ait injecté la foi, comme si Dieu vous injectait la régénération contre votre plein gré, contre votre acceptation. C'est ça qu'ils enseignent, et c'est maléfique. Et en fait, pour démolir cette fausse doctrine, il suffit de lire le verset suivant, donc Éphésiens chapitre 2 verset 6, et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Waouh, c'est marrant. Dieu nous dit au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Donc là, il utilise le passé. C'est ouf, parce que ça nous est pas encore arrivé, ça, d'être ressuscité. Moi, perso, j'ai pas encore été ressuscité. Pourtant, Jésus-Christ, il en parle au passé dans Éphésiens chapitre 2. Pourquoi? Parce que Dieu parle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Ça, c'est dit en Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Dieu lui-même qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu appelle les choses qui ne sont pas
comme si elles étaient. Donc c'est pour ça que ici, en Éphésiens chapitre 2, au verset 5 et 6, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir. Vivifié, ça s'est déjà produit spirituellement, mais ressuscité et fait asseoir, ça s'est pas encore produit. Mais Dieu en parle au passé, parce que en fait pour lui, c'est comme si c'était fait. Parce que quand Dieu promet quelque chose, c'est comme si c'était fait. D'ailleurs, ça nous rassure d'autant plus sur la fidélité de Dieu. Dieu peut se permettre d'en parler au passé, parce que pour lui, c'est aussi bon. Pour lui, c'est comme si c'était fait. Il l'a dit, donc c'est bon. C'est promis, chose due avec Dieu. Et Dieu ne reviendra pas sur sa promesse. C'est pour ça qu'il se permet d'en parler au passé. C'est pour ça qu'il dit, il nous a vivifiés, parce que de toute façon, une fois qu'on a cru, on est vivifié. Voilà. Donc, ça veut dire simplement, notre régénération, elle est effective. Soit ça part de la régénération spirituelle, donc qui apparaît dès qu'on a cru, soit ça part de la régénération du corps, donc la résurrection, le nouveau corps, qui adviendra dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, ça vient après la croyance, voilà. Et pour Dieu, c'est comme si c'était fait après qu'on a cru. Et d'ailleurs, ça ressemble beaucoup avec ce qui est dit en Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12. Donc quand je vous dis, en fait, il suffit de lire ce qu'il y a après, avant, il suffit de lire un peu le reste de la Bible et on comprend. En Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12, en qui, donc en parlant de Jésus, en qui aussi nous avons obtenu un héritage. Donc là, pareil, il utilise le temps passé. Nous avons obtenu un héritage. C'est comme si c'était fait. Nous avons obtenu. Nous avons déjà obtenu. C'est comme si c'était fait. Pourquoi? Je continue à lire. Étant prédestinés, selon le propos de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, la condition, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Donc voilà, c'est ça la condition. La condition, c'est d'espérer en Christ. Et puisqu'on a espéré en Christ, alors on est prédestiné. Parce que après avoir espéré en Christ, on est en Christ, et donc là, puisque Dieu est fidèle, là, c'est sûr qu'on a obtenu l'héritage. Donc on en parle au passé. Dieu en parle au passé comme quelque chose de déjà accompli, parce que c'est comme si c'était fait. Mais la condition, elle est là, elle est donnée au verset 12. Nous qui avons les premiers espéré en Christ. Les premiers espérer en Christ. Il fallait d'abord espérer en Christ. Il faut d'abord espérer en Christ. Et ensuite, Dieu considère, c'est comme si c'était fait. On a obtenu l'héritage, on est vivifié, on est ressuscité, on est assis dans les lieux célestes. Il en parle au passé. Il peut se permettre d'en parler au passé, parce qu'il est fidèle. Et il va le faire, avec 100% de certitude. Et c'est ça, en fait, la prédestination. La prédestination, ça veut dire c'est notre destin à nous les croyants, c'est notre destin d'aller au ciel. Et nous qui avons les premiers espéré en Christ. Voilà, la condition, elle est là. Elle est d'espérer d'abord en Christ. Et enfin, donc une autre objection, c'est en Acte 13, 48. Alors je pense que le monsieur a peut-être une mauvaise traduction, ou une traduction qui est peut-être pas géniale, mais apparemment, dans sa version, en Acte 13, 48, alors voilà ce qu'il dit, le monsieur, il est dit dans les Actes des Apôtres, et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors je pense que là, la traduction est peut-être pas géniale, parce que effectivement, si ça dit destinés, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, bah ça pourrait laisser penser qu'ils étaient déjà destinés, ils étaient choisis d'avance. Ma traduction, qui est la révision 2018 de l'Osterwald par Mario Monette, je trouve que c'est une bonne révision. Et en Acte 13, 48,
Donc c'est ça à quoi le monsieur fait référence. Acte 13, 48, il est dit, les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient disposés à la vie éternelle crurent. Voilà, donc là c'est pas destiné, c'est disposé. Ça veut dire préparer en fait. Ça veut dire voilà ceux qui étaient réceptifs. Nous quand on va dehors, qu'on prêche l'évangile, on dit il y a des gens qui sont réceptifs et il y a des gens qui le sont pas. Ça pourrait être ça. Ça veut dire qu'ils étaient disposés dans leur cœur, ils étaient disposés, ils étaient déjà préparés. Le Seigneur avait déjà travaillé dans leur cœur. Ils étaient disposés, ils étaient réceptifs, ils étaient prêts à recevoir l'évangile. On pourrait aussi voir ça tout simplement. On pourrait dire ceux qui allaient croire crurent. Voilà, ceux dont on savait, ceux dont Dieu savait qu'ils allaient croire crurent. Voilà. Pas parce qu'on avait choisi qu'ils allaient croire, mais parce qu'on savait qu'ils allaient croire. Enfin, Dieu savait qu'ils allaient croire. Ceux-là ont cru. Voilà, tout simplement. Ou alors parce qu'ils étaient préparés. Comme on a des exemples, Lydie, en acte 16, Corneille, en acte 10, voilà, c'était des gens qui adoraient Dieu sans connaître l'évangile, mais ils adoraient déjà Dieu, donc ils étaient préparés déjà, ils étaient réceptifs, ils étaient disposés dans leur cœur. Ils avaient un cœur réceptif à l'évangile. Ils n'avaient pas de barrière mentale. Il suffisait juste que quelqu'un vienne et leur prêchait l'évangile. Parce qu'ils n'avaient pas de barrière. Ils étaient prêts à accepter l'évangile. Voilà. Ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils avaient encore besoin que quelqu'un vienne. Et ils étaient disposés. Et pareil. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que dans Acte 13, justement pour être sûr et pour bien comprendre, la Bible nous donne les clés à chaque fois, c'est ça qui est génial. Et ici, ceux qui étaient disposés à la vie éternelle crurent, le contraire de ça, le contraire de cela, de ces gens-là qui ont cru, il est donné au verset 45 et 46, donc juste un petit peu avant. Le contraire, c'est ça. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie et parlaient contre ces choses qui étaient dites par Paul, le contredisant et le blasphémant. Alors Paul et Barnabas leur dirent hardiment, c'était à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les gentils. Donc le contraire de ceux qui étaient disposés à la vie éternelle et qui ont cru au verset 48, c'est les Juifs du verset 46, dont Paul dit qu'ils rejettent la parole de Dieu et ils se jugent eux-mêmes indignes de la vie éternelle. La clé, c'est ça, c'est qu'ils se jugent eux-mêmes. Donc ils ont pris la décision eux-mêmes, ils ont choisi eux-mêmes. C'est ça qui est hyper important, ils se sont jugés eux-mêmes indignes de la vie éternelle. Dans un cas, ils ont cru, ils étaient disposés. Et pour comprendre ce que ça veut dire, il suffit de regarder l'inverse. L'inverse, c'est les gens qui se sont jugés eux-mêmes indignes. Donc ils ont choisi pour eux-mêmes de ne pas croire. L'opposé, c'est ceux qui ont choisi de croire. C'est souvent bien de regarder l'inverse. Si on comprend pas une chose, on regarde son inverse. Et on comprend ce que voulait dire la chose. Et là, c'est le cas. Donc l'inverse de ceux qui étaient disposés à la vie éternelle, en anglais qui était ordained, donc on pourrait dire ordonné, mais ça veut dire préparé, ça veut dire qu'ils étaient préparés. L'inverse de ça, c'est les gens qui se sont jugés eux-mêmes par leur propre libre arbitre, par leur propre liberté de choix, à eux-mêmes. Voilà, super important. Donc on a fait à peu près on a traité toutes les objections que le monsieur avait soulevées dans son commentaire. C'était bien parce que ça a permis de traiter plusieurs versets qui sont souvent abusés par les calvinistes. Donc merci pour votre question. Franchement, j'espère que vous allez vous repentir du calvinisme parce que c'est dangereux. Alors en conclusion, je vous dirais d'arrêter d'écouter ces faux prophètes qui vont faire se contredire les passages clairs de la Bible. On a vu les passages clairs de la Bible
qui disent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que le Christ est mort pour tout le monde. Il y a plein de passages très très clairs là-dessus. Mais les calvinistes, ils vont prendre certains passages qu'ils ne comprennent pas, et donc, comme on a déjà vu, par ignorance, ils tordent les Écritures, et ils abusent les gens. Et ils rendent les gens confus, et ils vous laissent dans le flou. Ils vous rendent confus et ils vous laissent dans le flou. Et vous savez plus quoi croire, et vous croyez des choses dangereuses. Alors, si vous écoutez ces faux prophètes, arrêtez de les écouter, dites-nous qui ils sont, on pourra peut-être faire une vidéo pour les dénoncer, pourquoi pas, mais surtout, arrêtez de les écouter. La Bible est très claire. Le calvinisme est une fausse doctrine. Ce que vous appelez l'élection, soi-disant que Dieu aurait choisi ceux qui vont croire, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, ça ressemble pas mal à s'attribuer à un attribut du Christ. Parce que lui, il est destiné avant la fondation du monde. On l'a vu dans 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Donc ne vous attribuez pas quelque chose qui est à Christ. Il y a un danger que je vois à croire cette pseudo-élection qui me fait penser que beaucoup de ces calvinistes-là sont pas sauvés parce que si on croit cette soi-disant élection, si on croit que c'est Dieu qui nous a choisis, ben en fait on pense que nous, on n'a pas besoin de naître de nouveau, parce que si Dieu nous a choisis dès le début, ça veut dire que dès le début, on est automatiquement, on va être sauvé. Donc le danger, c'est de croire qu'on n'a pas besoin de naître de nouveau. Or, le Christ nous dit très clairement, en Jean chapitre 3, enfin c'est très clair, il faut naître de nouveau pour aller au ciel. Et du coup, c'est pour ça que je doute du salut des calvinistes qui croient vraiment ça. J'ai déjà dit que je connaissais un calviniste, je connais un calviniste, je pense vraiment qu'il est sauvé, parce que j'ai évangélisé avec lui, etc. Je pense qu'il est sauvé. Mais vraiment, si vous croyez ça du fond du cœur, si vous croyez vraiment que Dieu vous a choisi dès le début, je doute de votre salut. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo en vous encourageant à croire la Bible, à croire vraiment ce que dit le Seigneur. C'est-à-dire que vous avez besoin de naître de nouveau. Parce que comment vous pouvez être d'accord avec Jésus sur la nécessité de naître de nouveau si vous pensez que vous avez été choisi d'emblée dès la fondation du monde? Comment vous pouvez avoir conscience de la nécessité de naître de nouveau? Je vois pas comment vous pouvez avoir conscience de cette nécessité-là. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes un peu comme les pharisiens qui pensaient faire partie du royaume de Dieu par la chair, par leur naissance de la chair, comme si vous n'aviez pas besoin de connaître une nouvelle naissance. Et en plus, les pharisiens, ils s'en rassuraient parce que ils pensaient garder la loi. Et c'est un peu comme ça que les calvinistes se rassurent de leur salut. C'est parce que, soi-disant, ils gardent les commandements de Dieu, même si c'est faux. Mais bon, c'est comme ça qu'ils essayent de s'en rassurer, tout en n'étant pas rassurés sur leur salut. Ils essayent de s'en rassurer parce qu'ils pensent garder les commandements de Dieu. Ça, c'est leur fameux P dans la tulipe, le P de la persévérance des saints. C'est comme ça qu'ils se rassurent sur leur salut parce que, soi-disant, ils gardent les œuvres. C'est un peu pharisien tout ça. Donc faites attention, c'est très dangereux. Si vous n'êtes pas sauvé, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous placiez votre foi en Christ. C'est pas lui qui va vous la placer. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas lui qui va vous injecter cette foi. C'est vous qui allez croire en lui. Mais lui, il n'injectera pas, il forcera pas. Il vous propose un verre d'eau. À vous qui êtes dans le désert, encore faut-il que vous lui demandiez, que vous buviez ce verre d'eau. Comme il dit à la femme, en Jean chapitre 4, la femme samaritaine, si tu savais qui est celui qui te parle, attendez, je vais pas faire une fausse citation. Ah oui, voilà. Jean chapitre 4, verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. Donc, Jésus vous propose de l'eau vive. Il faut que vous la buviez, il faut que vous la receviez. Il ne va pas vous forcer à vous la mettre dans la bouche comme ça. Il faut que vous la preniez et la buviez. Voilà. Et j'ai aussi une autre application de tout ça pour nous autres qui sommes sauvés, qui sommes les vrais chrétiens.
Même si on ne croit pas au calvinisme, même si on ne croit pas au calvinisme, même si on ne croit pas en cette fausse doctrine de l'élection, disant que Dieu aurait choisi ceux qui allaient être sauvés, faut faire attention de ne pas agir comme si on y croyait. Autrement dit, faut pas être des calvinistes de fait. Même si on ne croit pas à cette fausse idéologie, faut pas qu'on agisse comme tel. On agirait comme tel si on n'allait pas évangéliser, par exemple. Si on est une église qui ne fait pas d'évangélisation active, on a beau croire que tout le monde peut être sauvé, bah, dans le fond, on agit comme si c'était pas le cas. Parce qu'en fait, on donne pas leur chance aux gens. Comme si tout était décidé d'avance. Et je vais terminer là-dessus. Faut pas qu'on soit des calvinistes en acte. Faut pas qu'on fasse comme si Dieu avait choisi les gens d'avance. Au contraire, faut qu'on aille évangéliser. Parce que tout n'est pas décidé d'avance. Dieu connaît, mais nous, on connaît pas. Et ce n'est pas encore joué. Ce n'est pas encore décidé. Nos actes ont une vraie valeur ici-bas. On est dans le temps. Et l'histoire se joue en ce moment même. Le temps se joue. Le salut des gens se joue. Donc c'est hyper important. C'est pas déjà décidé. C'est déjà connu, mais c'est pas déjà décidé. Voilà. Donc vivons vraiment nos vies en vrai chrétien et non pas en calviniste. Donc ben, que cette vidéo soit une bénédiction pour vous. Et merci encore pour vos questions. Ouais, j'ai été rude contre le calvinisme, mais je veux pas être rude contre vous si vous avez vraiment des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis rude contre la fausse doctrine parce que, surtout là, quand c'est évident, voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci pour votre question. J'espère que vous vous en repentirez. L'objectif, c'est pas de vous faire vous sentir mal et tout ça, mais au contraire, je voudrais vous encourager, détachez-vous des faux prophètes et attachez-vous à la Bible. Et vraiment, la bonne doctrine, faut suivre la bonne doctrine, quoi. L'objectif, c'est d'encourager. Donc, je suis très rude quant à la doctrine, quant aux fausses doctrines. Je suis très incisif, je suis très rude, mais je voudrais pas être rude contre vous. La personne qui pose la question, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous aime. Voilà. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen.